Les États-Unis et l'Europe en guerre d'influence dans la télécommunication en Afrique. Depuis son arrivée en Afrique en 2019, Starlink, le projet d'accès à l'Internet par satellite d'Elon Musk, a rapidement étendu son influence en Afrique. Cette innovation a permis de connecter des régions isolées dépourvues d'infrastructures terrestres traditionnelles en raison des contraintes économiques. Déjà présent dans 18 pays africains, Starlink prévoit de s'implanter dans 20 nouveaux marchés en 2025 et 5 autres en 2026, notamment au Niger, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Gabon et en République démocratique du Congo. Cette expansion n'est pas sans susciter des mécontents comme l'Europe et plus particulièrement la France qui a longtemps dominé les secteurs de télécommunications en Afrique dite francophone. La France voit d'un mauvais œil la montée en puissance de l'entreprise américaine et face à sa volonté de combler sa facture numérique africaine qui commence à être dominée par l'américain, la France contre-attaque. Orange, l'entreprise française des télécommunications, s'associe à l'opérateur de satellite européen Eutelsat pour concurrencer Starlink sur le continent africain. Leur objectif, fournir une connectivité Internet dans les régions isolées d'Afrique et du Moyen-Orient. Bref, faire comme Starlink, avec un déploiement initial prévu en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en RDC. Il est évident qu'aujourd'hui, l'accès à l'Internet est devenu un enjeu géopolitique et économique majeur, mais une fois de plus, l'Afrique se retrouve au cœur d'une lutte d'influence et sera malheureusement qu'un simple consommateur dans cette bataille pour la connectivité. Prenez soin de vous et du continent aussi.